mois de septembre a pour moi toujours été synonyme de renouveau. Chaque rentrée me donnait l'impression que tout redevenait possible, et même en tant qu'adulte qui est aujourd'hui hors des bancs de l'école et de la fac depuis plusieurs années, j'ai toujours ce feu que m'emmène l'arrivée de septembre. Alors dit comme ça, on pourrait croire que je déteste l'été, mais en réalité, l'été j'adore ça. Et je pense même que pendant la majeure partie de ma vie, l'été ça a été ma saison préférée de l'année. C'est une période qui me motive énormément, et c'est souvent à cette période de l'année que je me dis qu'en fait, je pourrais accomplir ce que je veux. Et c'est d'ailleurs ce nouveau boost de motivation chaque année qui m'a fait commencer un nombre incalculable de sports dans ma vie. Le surf et la gymnastique principalement, mais aussi la natation, le judo, le jiu-jitsu brésilien, l'équitation et même du MMA. Ce qui est très cool avec ça, c'est que ça m'a aussi donné envie d'essayer des choses nouvelles dans ma vie professionnelle, comme essayer de passer mon BNSSA pour devenir surveillant de baignade ou encore devenir animateur de baby gym. Mais même si j'aimerais que l'été dure toute l'année, j'ai au fond de moi cette petite impatience que septembre commence lorsque août se termine. Et en ce mois de septembre 2025, c'est encore la même chose, mais cette fois-ci c'est un petit peu différent. Là où habituellement j'avais hâte de commencer un nouveau sport ou de découvrir une nouvelle ville, de nouvelles personnes et même parfois de nouveaux cours durant mes études, cette fois-ci je sens que c'est plus fort. J'ai vraiment envie d'essayer des choses nouvelles et inconnues pour moi, des choses que je repousse depuis pas mal d'années maintenant et qui en vrai me terrifient un petit peu. Est-ce que tu as déjà connu une période de remise en question si forte que toutes tes certitudes ne valaient plus rien? Chaque année, des centaines d'étudiants réalisent qu'ils ne sont peut-être pas dans la bonne voie. J'ai repris mes études à 24 ans. Reconvertir professionnellement. De la réorientation. Mais aujourd'hui, on va parler reconversion professionnelle. Bon, vu le nombre de personnes dans la vingtaine qui se réorientent après un premier diplôme, c'est fort possible que toi qui regardes cette vidéo, t'en aies aussi fait l'expérience. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé juste après la fin de ma licence, et cette période, elle a duré 2 ans et demi. Pour remettre un peu de contexte, j'ai toujours pensé que ma vie tournerait autour de ma passion du sport. J'ai d'ailleurs été diplômé d'une licence et d'un DUG en STAPS, mais en 2021, alors que j'entre dans ma 3e et dernière année de licence, je suis tombé complètement par hasard sur une vidéo. Et je le savais pas encore, mais ça allait alimenter la majeure partie de mes introspections, de toutes mes réflexions, et surtout de mes innombrables remises en question. Cette vidéo, c'est celle du créateur Polygone, et ça peut paraître bête, mais à ce moment précis, j'ai découvert un tout nouvel univers, celui de la rénovation. Et j'ai tout de suite voulu faire la même chose. Sauf que j'ai absolument jamais bricolé de ma vie. Et juste pour avoir une petite idée de l'ampleur du problème, les seuls outils que je maîtrisais en 2021, c'était un tournevis et une clé Allen pour monter un meuble Ikea. Et encore, même ça, c'était assez laborieux. En plus de ça, à ce moment-là, j'ai ni l'argent ni la place pour m'amuser à bricoler ou rénover quoi que ce soit. Et faire un CAP pour en faire mon métier, j'y ai pensé, mais après toutes les années que j'ai déjà passées en études, pour être honnête, j'étais pas très chaud. Bon, cette petite graine plantée en 2021 par cette vidéo, elle a eu le temps de germer. Et suite à différentes expériences professionnelles depuis la fin de mes études en 2022, j'ai décidé, en ce mois de septembre 2025, de prendre un virage à 90 degrés et de saisir enfin cette envie que j'ai de créer et de transformer de mes mains qui m'appellent depuis bien trop longtemps maintenant. Et pour ça, il me faut toujours un endroit. Et moi, je vis toujours en appartement. Heureusement, maintenant, j'ai un balcon. Et ça change pas mal de choses. C'est donc ici que je vais m'installer pour commencer ce projet. Et un point hyper important, c'est que mes moyens pour commencer ce projet sont quand même très limités. Donc je vais essayer de recycler et récupérer un maximum de choses. En plus, ça réduira un petit peu mon impact écologique. C'est pas plus mal. Et la première étape, ça va être de réaménager un peu ce balcon. Parce que pour le moment, il ressemble plus à un endroit pour se faire des petits apéros plutôt qu'à un atelier de bricolage. Donc étape numéro 1, on est parti pour le réaménagement du balcon. J'ai peur que ce soit too much là. Ça y est, la première étape qui était de bâcher toute cette zone de travail est terminée. Et s'il y en a qui se demandaient pourquoi je me suis embêté à tout bâcher comme ça, la raison elle est assez simple, c'est qu'en dessous il y a un gazon artificiel. Et vu que je vais faire quand même pas mal de copeaux de bois, il y a moyen, en vrai, que j'en foute partout. Donc, au moins je suis tranquille. Ok, maintenant que l'endroit est prêt, il va falloir que je me fabrique 2 tréteaux. Pliables de préférence pour gagner un petit peu de place. Donc on perd pas de temps, on s'y met tout de suite.
Bon, maintenant que les découpes sont faites, j'ai été acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir assembler les tréteaux. Donc c'est parti. Évidemment, l'une de mes spécialités, c'est de faire un nombre incalculable et aussi inutile d'aller-retour à Leroy Merlin parce que j'oublie toujours quelque chose. Donc là, du coup, je viens d'aller chercher les 2 dernières charnières qui me manquaient pour terminer le deuxième tréteau. Et j'en ai aussi profité pour acheter cette grande plaque d'OSB qui va me servir pour faire le plateau. Donc comme je disais, ces tréteaux, ils vont me servir à faire un petit établi grâce à la planche d'OSB que j'ai achetée. Alors c'est vrai que c'est un début assez rudimentaire, mais au moins ça va me permettre de commencer à bricoler. Et pour le moment, c'est le but principal. On verra pour optimiser tout ça plus tard. Et ce qui est cool, c'est que le jour où je serai en train de rénover ma maison de rêve, je repenserai à la fabrication de ces tréteaux un peu bancals sur mon balcon. D'ailleurs, si tu veux suivre tout le chemin jusqu'à la rénovation de cette future maison de rêve, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est sur cette chaîne que ça se passera. Bon, tu l'auras compris, cette rentrée 2025, elle est vraiment spéciale pour moi. En tout cas, j'ai envie de faire en sorte qu'elle soit spéciale en me lançant dans plein de nouveaux projets, que ce soit le bricolage pour le moment, mais aussi en informatique et en électronique parce que c'est des domaines qui m'intéressent énormément et sur lesquels j'ai jamais eu l'occasion de me pencher. Et c'est aussi pourquoi cette chaîne s'appelle l'écosystème. Il va y avoir plein de choses différentes dessus et même moi, j'ai aucune idée de tout ce qu'il va bien pouvoir y avoir. En tout cas, j'ai envie de documenter un maximum de mes projets pour en faire des vidéos YouTube comme celle-ci, qui j'espère seront le plus intéressantes possible. Parce que le but de cette chaîne, c'est simplement d'en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Il y a tellement de choses à connaître, moi je trouve ça hyper intéressant. Et à travers différents projets que je vais essayer de mettre en place, qui au début seront un petit peu limités, puisque j'ai pas beaucoup de matériel, j'ai pas beaucoup de place, je vais quand même essayer de retranscrire au maximum mon parcours et mon apprentissage, qui soit sur les bancs de l'école, puisque je compte commencer un CAP, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est aussi de partager mon apprentissage en autodidacte, parce que c'est hyper important, je trouve, d'apprendre par soi-même. Voilà, je pense avoir écrit au mieux la première page d'un nouveau grand chapitre de ma vie avec cette vidéo. Je suis hyper impatient de partager chacun de mes projets et j'ai surtout hyper hâte de faire le grand saut dans ce vaste mais tellement passionnant univers qui a l'air d'être créatif et manuel.